Adelphobat galactonotus est un amphibien de la famille des dendrobates. Ce nom vient du grec adelphos qui veut dire frère ou jumeau et de bat qui signifie marcheur en référence à Charles William Myers et John William Daly, deux chimistes et biochimistes. Il vit dans le nord du Brésil, dans les états de Pará, du Maranhão et du Tocantins. On les trouve dans les forêts tropicales de terra firme, c'est-à-dire une partie de la forêt qui n'est pas inondée en cas d'augmentation du niveau de l'eau et qui forme une litière de feuilles mortes très appréciée par les dendrobates. Ce sont petites grenouilles diurnes, c'est-à-dire qu'elles vivent le jour de 3,5 à 4 cm et qui vivent entre 5 et 10 ans. Elles ne nagent pas mais se déplacent sur le sol par petits bonds. Elles peuvent aussi monter dans les arbres et aux buissons pour déposer leurs têtards dans de grandes fleurs aux feuilles rigides appelées broméliacées. C'est le mâle qui est chargé de cette tâche. Les dendrobates se caractérisent par leur couleur vive, elles ont souvent le corps noir avec une tache de couleurs variées comme bleu ciel, jaune orangé, orange ou encore rouge vif, qui part du bout du museau, passe par-dessus les yeux, sur le dos et sur une partie plus ou moins étendue des flancs. Ces couleurs servent à les protéger des prédateurs qui les interprètent comme un signe de danger. Effectivement, la peau colorée de ces grenouilles sécrète un alcaloïde toxique. On les appelle poison dart frog, c'est-à-dire grenouilles à flèches empoisonnées, parce que les Amérindiens utilisaient leur toxicité pour empoisonner le bout de leurs flèches. Cependant, seulement 4 espèces hautement toxiques étaient utilisées à cet effet. Pour ce qui est des autres espèces, seule l'ingestion de leur alcaloïde peut avoir de graves conséquences, bien que leur toxicité varie selon les espèces. Néanmoins, cette toxicité disparaît presque totalement lorsqu'elles sont en captivité. En effet, les alcaloïdes d'où vient leur poison sont d'origine exogène, c'est-à-dire qu'elles sont produites à l'extérieur de leur corps. Ils proviennent d'insectes toxiques dont les grenouilles se nourrissent, comme certaines fourmis, des coléoptères ou des myriapodes. Les dendrobates se reproduisent plusieurs fois dans l'année, pendant les saisons des pluies. Les mâles attirent les femelles en émettant des cris et en délimitant leur territoire de ponte. On appelle ça un rituel nuptial. En France, on peut légalement domestiquer des couples de dendrobates galactonotus. Il faut pour cela leur prévoir un terrarium humide et bien aéré, d'une température allant de 22 à 27 degrés, avec de la végétation naturelle. Il faut les nourrir tous les jours avec des mouches, des arthropodes, des cloportes ou des petits grillons.